Dieu est vivant dans vos vies. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je viens ici avec crainte et tremblement. Vous savez, le sujet de la prière, c'est quelque chose. C'est probablement la discipline la plus importante dans la vie chrétienne. C'est la discipline qui va ouvrir les portes, qui ouvre le chemin vers le surnaturel. L'Église d'aujourd'hui devrait vivre dans le surnaturel. On devrait continuellement vivre avec la présence de Dieu dans nos vies. Le surnaturel, frères et sœurs, c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. Simplement d'être dans la présence de Dieu. Un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Reuben Torrey, un vieux de la vieille, qui a fait sa marque, qui a laissé ses empreintes lors de son passage. Il dit, la prière est un exercice coûteux. Mais elle rapporte beaucoup plus qu'elle ne coûte. Ça, j'aime ça. La prière a des dividendes. La prière, ça rapporte. Bien que la prière, ça soit tout un combat, frères et sœurs. Tout un combat. Parce que trop souvent, ça ne nous tente pas de prier. Mais le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Les violents, frères et sœurs. Et un combat, c'est violent. Alors, on se fait violence à soi. On veut vivre, on veut marcher avec le Seigneur tout au long de notre vie. Et si vous m'auriez demandé de vous enseigner sur la prière, je ne crois pas que j'aurais été en mesure de vous enseigner. Parce que je suis moi-même encore un étudiant à cette école. On sera toujours un étudiant à l'école de la prière. S'il y a des gens qui avaient la possibilité d'être grands dans la prière, c'est les disciples. C'était les disciples que Jésus avait choisis. Ils ont passé des heures, des jours, des mois, des années avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Et pourtant, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Le disciple n'a pas demandé à Jean, enseigne-nous à prier. Il n'a pas demandé à Pierre, enseigne-nous à prier. On ne voit pas dans le Nouveau Testament des gens dire à Paul, enseigne-nous à prier. C'est Jésus qui nous enseigne. Paul était un étudiant, lui aussi, à la prière. Les disciples étaient des étudiants à cette école. Alléluia, frères et sœurs, l'école de la prière. Cette université qui ne termine jamais. Vous ne pourrez pas avoir votre diplôme sur cette terre, mais votre diplôme est préparé pour la nouvelle, notre nouvelle destinée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et comme j'ai dit, j'avais de la crainte, j'étais saisi de crainte. Je me sentais pas à la hauteur. Mais on ne doit pas avoir peur d'admettre qu'on nous sommes particulièrement handicapés, défavorisés dans ce domaine-là. Qui parmi nous est capable de dire, comme Jésus-Christ, je sais mon Père, je sais Père, que tu m'exauces toujours. Si on était capable de dire ça, on serait arrivé. Mais on n'est pas encore capable de dire ça parfaitement. En Jésus-Christ, frères et sœurs, Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. En fin de compte, Jésus dit, c'est possible. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Croyez et vous le verrez s'accomplir. Il faut croire, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire que c'est lui qui va répondre à ta prière. C'est pas moi, c'est pas le pasteur Jean, c'est pas pasteur Charlie, c'est personne, c'est Dieu qui va répondre. Peut-être qu'il va se servir de pasteur Jean. Pasteur Jean, lui, aime ça bénir tout le monde. Mais c'est Christ qui répond aux prières. C'est lui qui bénit, frères et sœurs. Alléluia. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai entrepris de faire de mon mieux pour m'attacher, ou plutôt me lancer dans cette discipline choisie par Dieu. Je veux me lancer. Et plus j'ai réalisé que les disciples étaient tout aussi incompétents, mais que cela ne les a pas disqualifiés. Bien au contraire, cette attitude de reconnaître qui nous sommes a fait d'eux et fait de nous
des candidats par excellence pour le service de Dieu et pour combattre les puissances des ténèbres qui règnent dans ce monde. On est là, frères et sœurs. Et car le service divin que nous avons tous besoin, savez-vous, frères et sœurs, c'est un service qui vient d'un équipement divin. On est équipé par le Seigneur pour accomplir cette œuvre merveilleuse. Alléluia. Alors, mon désir le plus grand, c'est que l'on prenne conscience de l'importance de revenir à Dieu et à la puissance de son esprit, car un jour, écoutez bien ce que je dis, et aussi à la puissance du Saint-Esprit, car un jour viendra où nous n'aurons rien d'autre que Dieu et Dieu seul. Et si nous voulons voir se manifester la lumière, la vie, la victoire, la joie, la puissance et les fruits de la bénédiction, ramenons les choses à leur place par la prière, par l'obéissance et par la confession. Voilà, frères et sœurs, on doit remettre les choses. Le combat qui fait rage ne sera remporté qu'avec l'assistance de la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus est parti, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je m'en vais parce qu'il faut que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur qui est comme moi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas simplement venu habiter dans nos cœurs. Il veut se manifester dans nos vies. Il veut se manifester dans l'Église. Le Saint-Esprit veut faire une œuvre de transformation, c'est vrai, mais il veut nous rendre plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il veut que nous puissions être les combattants puissants contre l'ennemi et contre toutes ces ruses. Quand vous regardez le monde dans lequel on vit, eh bien, le monde entier est assujetti à l'ennemi. Vous le savez, c'est facile à voir. Le monde entier est sous l'influence du malin. Mais pas pour l'Église. Parce que l'Église est sous l'influence du Saint-Esprit. Wow! Wow! J'aimerais vous donner cette illustration que j'ai lue cette semaine qui m'a fait comprendre davantage l'œuvre du ministère. On a demandé un jour à un étudiant ce qu'il désirait le plus. Et il a répondu, des livres. On a demandé la même chose à un avare et il s'est écrié, de l'argent, de l'argent. On a demandé à celui qui mendiait et lui a répondu, je veux du pain. Je veux du pain. On a demandé à un ivrogne, il a dit, je veux une autre bouteille. On demandait une multitude autour, et ils allaient vers l'avant en disant, la richesse, on veut la gloire, on veut le plaisir. Quand vous demandez aux gens du monde qu'est-ce qu'ils veulent, c'est exactement ça. La richesse, la gloire, le plaisir. Et pour finir, on demandait à un pauvre homme qui avait depuis longtemps manifesté le caractère d'un chrétien expérimenté. Il dit ceci, je désire ardemment 3 choses. Être trouvé en Christ, être comme Christ, et être avec Christ. Wow! Alors l'appel de Dieu pour chacun de nous, frères et sœurs, se résume toujours à inviter un homme ou une femme ordinaire à s'engager dans une action impliquant une confiance extraordinaire. La foi, c'est une confiance extraordinaire en Jésus-Christ, notre Seigneur. La foi, c'est une confiance extraordinaire en la présence et en la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Parce que c'est lui qui est venu habiter dans notre vie, dans notre cœur. Et il devrait être assis sur le trône de nos vies. Alléluia! Ça doit faire la différence. J'ai souvent demandé aux gens, où est Jésus-Christ aujourd'hui? Certains disent, il est dans mon cœur. Mais Jésus, la Bible me dit que Jésus est monté, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. C'est là où est Jésus présentement. Mais c'est son esprit qui vit en vous. C'est l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du Messie, l'esprit de l'envoyé qui nous envoie comme il a été envoyé. C'est l'esprit de Dieu, amen, qui habite en nous maintenant et qui siège en roi. Là, moi dire comme pasteur Jean, là, ça aurait été bon d'avoir un grand amen, parce que c'est là que l'esprit siège en roi dans nos vies, dans notre cœur. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes. Voyez-vous, il y a beaucoup d'hommes.
J'avais fait la révision et je dis, je peux pas, j'amènerai pas ça. On va se sentir tellement démunis. Mais il y a beaucoup d'hommes, si on pense à Martin Luther, si on pense à John Wesley, si on pense à Charles Spurgeon, combien ces gens ont considéré que la prière était la chose la plus importante dans toute leur vie. Certains d'entre eux disent, je pouvais pas commencer ma journée sans passer 2 heures dans la présence de Dieu. Vous savez ça, on peut tous faire ça. Se lever plus de bonheur, prendre le temps avec le Seigneur, dans sa parole, dans la prière. Et être en communion avec lui. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'exception qui sont même inconnus, ont marqué leur époque par la prière. Je ne sais pas si vous connaissez James Fraser. C'est un brillant mathématicien. C'était un pianiste de talent. Il a quitté l'Angleterre en 1908. Et il a resté pour la Chine, et il est resté en Chine jusqu'à sa mort en 1938. Il a connu une vie de rudes épreuves, un combat acharné. Ça a été difficile. Il y a eu des luttes spirituelles intenses, et très tôt, face au vent de l'adversité qui soufflait en tempête, il prit de plus en plus conscience de l'importance de la prière. Et 14 ans après son arrivée en Chine, l'homme de prière est arrivé à écrire ces lettres richement significatives d'un bouleversement majeur. Il dit, autrefois, je pensais que la prière devait prendre la première place et l'enseignement la seconde place. Et il dit, maintenant, je suis d'avis. Je suis d'avis que la prière doit recevoir la première, la deuxième et la troisième place. L'enseignement, c'est la 4e place. Il est en train de dire, la chose la plus importante, c'est prier, prier, prier. Wow! Moi, quand je lis ça, je suis tellement encouragé. Je me dis, Seigneur, à quoi ça sert la vie chrétienne? Il y a trop de chrétiens qui sont venus à la connaissance de Christ, mais ils continuent à vivre la vie comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait eu aucun changement, comme si aucune transformation s'était produite. Et pourtant, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez particulièrement le livre des Actes des Apôtres, quand vous voyez des gens comme Pierre, qui était un grand bavard, qui avait excusez l'expression, qui avait une grande gueule, et qui était prêt à toujours dire des choses qui parfois dépassaient même ses pensées. Cet homme qui faisait acte, la position de brave, mais dès que l'épreuve était là, il sauvait, il avait peur. Remarquez qu'après le jour de la Pentecôte, quand ils ont compris, quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit est venu habiter dans leur vie, et pourtant, ils avaient passé 3 ans avec le Maître, et pourtant, ils auraient dû être des géants, des hommes et des femmes de la foi. Ils ont même expérimenté, lorsque Jésus a envoyé les 12 disciples, allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Et on se souvient, lorsqu'ils sont allés, vous voyez ça dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile de Marc, où ils sont allés et quand ils priaient, Jésus est en train de leur donner un avant-goût de ce que c'est le véritable christianisme. Ils sont allés, ils ont prié, puis les gens étaient guéris, les gens étaient libérés, délivrés. Et quand ils sont arrivés devant le Seigneur, ils se sont réjouis. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oui, écoute ce qui est arrivé. Jésus, il savait. Jésus n'avait pas besoin d'un compte-rendu, d'un rapport. Jésus leur dit, wow, OK, arrêtez. Arrêtez un petit peu, là, venez-vous-en, là, venez vous reposer un petit peu. Vous avez besoin de repos. Vous êtes un petit peu trop excités. Vous avez besoin de repos. Parce que vous ne pouvez pas accomplir ces choses-là. Parce que si Jésus aurait laissé les disciples continuer à faire leur œuvre, ils auraient peut-être tout saccagé. Mais vous savez, après, quand Christ a été, quand Christ a été condamné, on sait que tous les disciples, faire une histoire courte, tous les disciples ont abandonné. Ils l'ont laissé tomber. Pierre est parti, Pierre l'a même renié 3 fois. Non, je le connais pas. Non, je le connais pas. Après ça, il a commencé à jurer. On ne jurera pas ce matin, mais lui, il a juré. C'est ce que la Bible dit.
Et il s'est mis à parler le langage du peuple d'une mauvaise façon. Puis il a comme dit, non, 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 je ne le connais pas. Et quand Christ est ressuscité, il est apparu plusieurs fois aux apôtres. Il dit, maintenant, je m'en vais. Je m'en vais. Il dit, maintenant, allez à Jérusalem et attendez donc la promesse du Père, parce que vous ne pourrez pas rien faire sans la promesse du Père. Vous ne pouvez pas faire les choses. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu. On ne peut pas faire le service de Dieu sans avoir les mains et les pieds, le cœur de Dieu. On est trop facilement influençable par notre monde. C'est trop facile pour nous de juger. Jésus a jamais, je ne juge personne, dit Jésus. Il dit, je suis venu pour sauver les malades, pour sauver les gens qui sont malheureux, pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Aujourd'hui, l'Église est remplie de gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé, puis qui ne trouvent pas le moyen de s'en sortir. On dirait que c'est comme une prison. Hier, j'ai reçu les enfants avec les petits-enfants. Et soudainement, mon fils le plus vieux il nous dit, ça ne me tentait pas d'en parler, mais je vous le dis, ça va pas. Ça va pas. Puis c'est vrai que ça va pas. On s'est mis à prier. Mon garçon, il dit, mon autre fils, David, il se lève, il dit, on peut peut-être rien faire pour toi, mais on peut quand même prier. Puis on a eu un temps de prière ensemble. Demandant, Seigneur, fais ton œuvre dans le cœur de Simon. Il y a besoin de ta présence. Il y a besoin que tu puisses intervenir. Il y a besoin que tu fasses quelque chose. Alors, si tu es venu ce matin, parce que tu avais des détresses, tu es venu avec une détresse, tu es venu avec une blessure dans l'âme, dans le cœur. La Bible nous dit que Jésus est venu et qu'il a envoyé ses disciples pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Moi, je peux rien faire, mais l'Esprit de Dieu qui est dans cette Église, l'Esprit du Seigneur qui vit dans chacune de nos vies, a la capacité, a le pouvoir, a le vouloir de guérir ton cœur qui est brisé. Il a la possibilité, il a la puissance de répondre à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Regardez lisez la parole, vous allez voir que tout ce que vous demandez au Seigneur par la foi, vous l'obtenez. Vous l'obtenez parce que vous le faites avec la volonté du Père. Parce que vous savez que c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit. Seigneur, j'ai besoin de ça. Ça ne sera peut-être pas une Mercedes, mais ça peut être une Lada qui t'amène quand même à bon port. Ta réponse, c'est celle qui te convient à toi et non pas à personne d'autre. C'est pour ça que je dis des fois que la prière, c'est un véritable combat. On a tellement peur de dire, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. L'humilité, frères et sœurs, c'est tellement difficile d'être assez humble pour dire, Seigneur, je suis pas capable. J'ai des connaissanses, j'ai des capacités, je me sens tout en forme. Seigneur, j'ai l'impression d'être au meilleur de ma forme depuis toute ma vie. Mais Dieu dit, c'est pas ça qui va te rendre capable, c'est pas ça qui va te permettre d'aller jusqu'au bout. C'est mon esprit qui vit en toi, c'est mon esprit. Alléluia. La prière nous propulse à la frontière de la vie spirituelle et de toutes les disciplines. Et Dieu se sert de cette discipline, la prière, pour nous transformer. Puis si on n'est pas prêt à être changé, on va abandonner la prière comme discipline. Parce que la prière, ça change quelqu'un. Avez-vous remarqué? Mais je vais vous dire, faites seulement le test. Tu as un conflit avec un ami, avec un frère, avec ta femme ou avec ton époux. Tu as un conflit avec. Commencez à prier pour ce conflit. Ensemble. Vous allez voir que tu vas entendre ton mari dire, « Hey, comment c'est qu'il dit ça de moi? Je savais pas. Wow! » Ça, tu sais, là, parce que, tu sais, la prière, ça transforme
notre intelligence. On est deux personnes dans un couple. On est deux personnes complètement différentes. On ne pense pas pareil. Un pense d'une manière, l'autre pense de l'autre. Comment s'accorder? Comment s'accorder? C'est pas toujours facile de s'accorder. Puis nous, les hommes, là, on va avouer, on est pas mal plus boudeux que nos femmes. C'est vrai, hein? Ça fait mon affaire. On va dans mon bureau, puis là, tu pitonnes. Puis là, tu essaies de travailler, tu n'arrives pas à travailler. Tu essaies de faire... C'est quoi? Là, tu dis, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ben, là, tu l'as juste devant toi, là. Lève-toi, couche-toi pas sous ta colère, lève-toi, va voir ta femme, m'en dis pardon. Seigneur, je passe mon temps à demander pardon. Ben, continue. Ben, continue. Tu sais? Et ça fait toute la différence. Ça fait 41 ans qu'on est mariés. Ça fait 41 ans que je suis marié avec Bella. Mais Bella n'a pas toujours été si belle. Elle n'est pas là, je peux en parler. On dirait comme Pasteur Jean. Tu sais, physiquement, je l'ai toujours trouvée super belle. Ben moi, je me souviens, hier, on en parlait encore. On s'en allait, puis... On s'en allait sur la route, puis combien de fois j'ai pleuré, tu sais, puis ils disaient, tes standards sont trop élevés, je ne pourrai jamais atteindre tes standards. Tu sais, les standards de femmes, c'est haut. Un homme ne peut pas atteindre les standards d'une femme. Puis les femmes ne veulent pas s'abaisser aux standards de l'homme. C'est ça la différence, voyez-vous là. Mais quand même, tu sais, combien de fois on s'est vu confronter, puis on a dû dire, tu sais, allez, tu sais, on a suivi des séminaires. Moi, je me souviens, on avait suivi un séminaire avec Denis Morissette. Puis il dit, c'est quoi la solution? Il demande, c'est quoi la solution? Ben, il demande du pardon. C'était pas compliqué. Mandons, c'est pardonner. La Bible dit, la prière agissante a une grande efficacité. Mais il dit dans ça qu'il faut confesser nos péchés les uns et les autres, parce que c'est souvent ça qui nous empêche d'avoir la puissance de Dieu dans notre vie, frères et sœurs. On veut faire la différence. Je veux faire la différence. Ça va me coûter. C'est tout un combat. Je vais combattre, frères et sœurs. J'ai pas envie de me battre sur un ring. Tu sais, là, il y a mon petit cousin, lui, il a été champion de boxe. J'aime la boxe, tu sais, là. J'aime ça. Je trouve que c'est un sport très stratégique, là. Tu sais. Mais, lui, il est monté sur le ring. Puis quand il montait sur le ring, c'était toujours dans le but de gagner. Son but, c'était même pas de faire mal, entre guillemets, là. Et lui, là, c'était pas de faire mal, de blesser son adversaire, c'était de gagner le combat. Il y a des gens qui boxent, puis qui font rarement mal à leur adversaire, mais à force de pouf, un petit coup, pouf, un petit coup, pouf, un petit coup. Ils persévèrent dans des petits coups, puis un petit coup, ça devient fatigant. Ça te fatigue, ça t'épuise, puis tu n'as plus d'énergie, puis on gagne par décision unanime. Vous voyez, la prière, c'est souvent comme ça. Paul fait souvent référence au pugiliste, comme celui qui frappe. Goulet, il disait ça, je frappe dans la vie à grands coups d'amour. Et Jésus a frappé, lui aussi, à grands coups d'amour. Il a prouvé à la croix du Calvaire. Alléluia. Alors, si on n'est pas prêt à changer, on va cesser de prier. Et ça, il faut se rendre compte de ces choses. Le Seigneur a dit, les disciples, dans Luc chapitre 11, on va prendre au moins un verset de la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 11, on l'a vu à maintes reprises, mais chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Moi, j'ai rarement des PowerPoint. Je vais vous le dire, j'ai rarement des PowerPoint. Je préfère que vous ayez votre Bible avec vous, que vous preniez l'habitude de tourner les pages. Et non pas de tourner sur l'écran, mais de tourner les pages de votre livre. Tu sais, tournez les pages. Vous apprenez de plus en plus à connaître la parole de Dieu quand vous tournez les pages une après une. Une page après l'autre. Et maintenant, tu dis, hey, je sais que après l'Exode, c'est le livre des rois.
Hein? Non, non, non. Après le livre, après l'Exode, c'est quoi? C'est vous voyez? Le premier livre, je pense que c'est Josué. Oh non, non, non. C'est vrai, c'est la Genèse. C'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc., etc., etc. Et de quelle manière on a appris ça? Ben, en tournant les pages. En tournant les pages. Tu sais, là, faites attention. J'ai rien contre la... Moi, j'aime bien la technologie, mais je suis pas très habile avec. Merci, Seigneur. Je veux pas être trop habile avec la technologie. Puis, tu sais, la technologie, elle prend trop... Ah, ce qu'elle prend de la place. Dernièrement, je suis allé au restaurant. L'homme et la femme étaient en face, étaient en train de manger. Puis les deux étaient sur le tablette ou téléphone. Puis ils se parlaient par le téléphone. Non, mais j'ai dit, excusez l'expression, être niais, c'est comme ça que je voudrais être. Tu sais, là, ça n'a pas de sens. Tu sais, apprendre. La technologie nous empêche de nous regarder dans les yeux. C'est vrai, hein? Elle empêche de nous regarder dans les yeux. Alors, regarde sur ta tablette, lui, il peut te voir. Tu peux même, je ne sais pas comment il appelle ça, là, tu vois sa face dans pas chatter, là, mais en tout cas, vous savez c'est quoi, là, en tout cas, watch out, c'est ça, watch out, c'est ça. C'est watch out. Vous utilisez watch out? Je le sais que c'est WhatsApp, mais watch out, je te regarde pas. Tu penses que je te regarde, mais je te regarde pas. Je regarde l'écran. Watch out. Vous voyez? Alors, lui... aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux me permettre de vous dire quelque chose? Quand vous entrez dans le sanctuaire, laissez donc vos cellulaires à la porte. Si vous allez dans le vestiaire, laissez votre téléphone dans la poche de votre manteau, dans le vestiaire. Fait que s'il sonne, vous n'entendrez pas. Vous l'entendrez pas. Moi, j'ai vu on était dans un séminaire, puis le pasteur qui amenait l'enseignement, c'était tellement intéressant, puis il y en avait un autre à côté, là, qui chattait pour voir, il était de même, il a passé une grosse demi-heure, je l'ai comme, mesuré son temps, je l'ai comme timé, et puis, il était de même, il checkait ses emails, ses courriels. Non, mais, on est cyberdépendant. Le monde entier est sous l'influence du malin, puis il a trouvé cette technologie-là, le www, la toile de l'araignée, la toile qui vous prend. Quand vous êtes pris dans la toile, c'est très dangereux. Alors, les apôtres, merci Seigneur, ça n'existait pas à cette époque-là. Ça n'existait pas. Et Jésus, la Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. C'est pas dire où c'était. Mais on peut penser que Jésus allait souvent dans sa ville. C'est quoi la ville de Jésus? Il y a des gens qui vont nous dire c'est Nazareth, mais c'est pas Nazareth, la ville de Jésus. Sa ville, c'est Capernaum. Quand vous lisez, vous allez remarquer que Jésus retournait dans sa ville, c'est qui était Capernaum. Et Capernaum, c'est l'endroit où Jésus déverse ses bénédictions. Ça veut dire à peu près ça, Capernaum. C'est l'endroit où le Seigneur veut bénir son peuple. Et souvent, peut-être qu'il était là, Jésus priait un jour à un certain lieu. Et lorsqu'il a achevé de prier, un de ses disciples, on ne sait pas c'est lequel, c'est pas écrit. Il est peut-être même pas parmi les 12. Mais c'est un de ses disciples, parce qu'à l'époque, les apôtres allaient de lieu en lieu, ils faisaient des disciples, et non pas des chrétiens. C'était des disciples. On a vu le mot chrétien apparaître la première fois où, à Corinthe, à place d'Antioche. Parce que moi, c'est là que je suis venu au Seigneur, à la place d'Antioche. Puis je me suis toujours rappelé, c'est la première place où les disciples ont été appelés chrétiens. Mais le vrai sens du chrétien, c'est celui qui marche dans les traces, dans les pas, dans le chemin que Christ a placé. Alléluia! Alors il dit, alors ce disciple-là dit, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, toi le Messie, toi qui es l'envoyé, toi
Toi qui es le seul qui connaît le Père, parce que personne n'est monté dans le ciel et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Alors il dit, Seigneur, enseigne-moi. Même s'il a dit, enseigne-nous, il y avait certainement la connotation, surtout moi. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Puis depuis quelques semaines, le pasteur Jean vous amène des prédications sur ce passage-là. Alors je ne répéterai pas tout ce qu'il a dit. C'est quoi que le pasteur Jean dit? Rappelons-nous, frères et sœurs, il ne faut pas que la prédication soit simplement un message livré dont on oublie le contenu en traversant les portes du sanctuaire. Seigneur, enseigne-nous. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire, ce disciple, par cette requête? Je pense qu'il voulait que son expérience dans le domaine spirituel soit conforme aux paroles de Jésus, plus que rendre ses paroles conformes à son expérience personnelle. Il voulait être beaucoup plus comme Jésus que comme lui en tant que chrétien. Il avait été transformé, c'est vrai, mais il voulait plus que ça. Seigneur, être ce que je suis n'est pas suffisant. Je veux être comme toi. Je veux devenir semblable à la stature parfaite de qui tu es. Alléluia! Et moi, je veux être comme Christ. J'espère que c'est le désir le plus profond de votre cœur d'être comme Jésus-Christ. Et vous savez, je ne veux pas vous faire peur, mais Jésus-Christ a été élevé et il a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils, par les choses qu'il a souffertes. Vous savez, Jésus, c'est celui qui a eu le plus grand combat de toute l'histoire de l'humanité. Personne d'autre a eu ce combat-là. Il a eu le plus grand combat. Il a affronté, il avait toute la volonté de l'homme, bien qu'il était Dieu. Il était fils de Dieu. Il avait tout pouvoir, dit-il aussi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais quand il est venu sur cette terre, s'identifiant en chacun d'entre nous, il a vécu à 100% son humanité. Il était parfaitement homme, oubliant son égalité d'avec Dieu le Père. C'est ce que Paul dit dans Philippiens. Il a oublié son égalité d'avec le Père. Et de Gethsémani nous prouve que Jésus était parfaitement humain. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner. Mais il dit, non pas moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quel combat! Quel combat! Si Jésus avait failli à Gethsémani, on ne serait pas ici ce matin. Personne ne se connaîtrait ici. On serait tellement dépravés, on serait tellement dans le mal. Je pense peut-être même que la terre n'existerait plus. Mais Christ est venu. Amen. Il est venu et il a accompli une œuvre merveilleuse et glorieuse. Alléluia. L'apôtre Jacques a dit quelque chose de très significatif qui représente parfaitement ce qui caractérisait Jésus dans Jacques chapitre 5, verset 16. Il dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Puis moi, j'aimerais vous la lire maintenant dans la parole vivante. La version dit, la prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Une singulière puissance. Et Jésus possédait cette puissance-là. Alléluia! Il la possédait. Alléluia! Gloire à Dieu! Il a volontairement accepté de dépendre 100% du Saint-Esprit. Souvenez-vous que quand il a ouvert le rouleau d'Ésaïe dans Luc chapitre 4, quand il a ouvert le rouleau, il dit ceci, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres,
pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour rendre libres les opprimés, pour briser les chaînes, pour apporter une solution aux problèmes de l'humanité. Et puis ensuite, il dit, ce que vous venez d'entendre, c'est une réalité, parce que je suis l'accomplissement de cette promesse qu'Ésaïe avait écrite. Amen! Alléluia! Il est venu pour cela. Il est venu faire son œuvre dans la vie de chacun et de chacune. Alléluia! Et regardez bien, la Bible nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, vous savez, c'est drôle. Puis des fois, ça paraît bizarre. Mais Jésus, c'était le Fils de Dieu. Puis Jésus a été rempli du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu le Père. Parce que dans son humanité, il ne pouvait pas savoir tout ce que le Père voulait qu'il accomplisse. Alors, il avait besoin de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et vous remarquerez que très souvent, il se retirait dans des lieux et il priait le Père, il priait intensément. Il a prié pour choisir ses disciples. Et qui lui a donné le nom des disciples si c'est pas Dieu le Père, par la révélation du Saint-Esprit? Il a été rempli du Saint-Esprit et l'Esprit l'a poussé dans le désert. Un homme saint d'esprit se dirige pas dans un désert pour aller passer 40 jours. Ça doit être effroyable. Mon garçon est allé, David est allé une fois, il a pris une semaine de congé, puis ils sont allés dans le Grand Canyon, puis il y a un désert là aussi, hein. Ils ont passé une nuit dans le désert. Ça a l'air qu'il n'est pas trop chaud la nuit dans le désert. Puis dans le désert, il dit, on trouve rien. Rien. Il y a du sable, il y a du sable, il y a du sable, il y a du sable. Il y a du sable, il y a du sable, il y a des trous, il y a du sable, il y a du sable, il y a des trous, il y a du sable. Il n'y a pas d'eau, il y a pas d'eau, il y a du sable, du sable, du sable. C'est beau une journée à contempler cette merveille. Mais passe un mois dans le Grand Canyon, tu vas avoir faim pas mal. Et Jésus a passé 40 jours, 40 nuits. Défiant l'humanité, son humanité. Après 40 jours et 40 nuits, il a été tenté par le diable et il a résisté par la parole. Amen. Par la parole, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus nous a même donné l'exemple d'un homme de foi. Alléluia. Et après ces 40 jours, la Bible dit qu'il fut revêtu du Saint-Esprit. Amen. Il avait besoin non seulement d'être rempli, mais d'être revêtu du Saint-Esprit pour accomplir ce qu'il avait prophétisé ou bien déclaré dans la synagogue qu'il est venu pour guérir et sauver. Alors Jésus, rempli du Saint-Esprit, et à partir de ce moment-là, regardez bien, dans Marc. Si un évangile que vous devez lire, c'est Marc. Il y a 16 chapitres, puis il y a au-dessus de 20 miracles dans le livre de Marc. Je les ai mis en ordre. Il trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit un peu, qui s'écriait, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth? » Jésus menace l'esprit, dit, « Tais-toi, sors de cet homme. » Et à l'instant, l'esprit est sorti de cet homme. Premier miracle de Marc. Deuxième, la belle-mère de Simon est fiévreuse. Elle a une fièvre, elle est couchée. Et on en parle à Jésus, et s'étant approché, il la fit lever en lui donnant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Deuxième miracle. Vous voulez expérimenter les miracles? Commencez donc par des petites choses. Ne demandez pas, Seigneur, je veux que ce sourd puisse entendre. Dieu peut le faire. Mais qu'est-ce que tu en fais avec ton rhume? Qu'est-ce que tu fais de ton rhume et de ta grippe? Moi, là, il y a trop des symptômes qui me disent que je vais avoir la grippe. Ça commence à picoter ici, là. Puis là, je dis, Seigneur, je sais que tu nous as donné l'autorité, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais je sais que sur la croix, tu as payé le prix pour ça. Savez-vous quoi? Ça marche à tout coup. J'ai jamais la grippe.
J'ai jamais le rhume. Ça marche à tout coup. Frères et sœurs, moi, je peux rien faire. Mais Christ peut tout faire. Il a la capacité, il a la puissance. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que j'aime ça? Regardez bien, le troisième, un verset plus loin. Après le coucher du soleil, on lui amena les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassait beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler puisqu'ils le connaissaient. Les démons connaissent Jésus. Mais Jésus ne veut pas être connu par les démons. Il veut être connu par des gens comme vous et moi qui avaient été changés, qui avaient été transformés, qui ont été guéris, qui ont été libérés, qui ont été délivrés. Si vous étiez dans la tristesse, réjouissez-vous dans le Seigneur, dit Paul. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Mais si tu gardes ton focus, si tu gardes on appelle ça les jumelles. Si tu gardes tes jumelles spirituelles toujours sur ton problème, eh bien, tu vas voir ton problème de plus en plus tout ajuste ensemble, puis il grossit. Mais arrête de regarder dans les lunettes, puis commence à dire, Jésus, t'as payé la croix pour moi. Dans ton nom précieux, je suis libéré. Comment ça se fait que ça marche avec les autres, puis pas avec moi? Moi, j'ai pas la réponse. Mais vous l'avez, votre réponse. Vous avez la réponse. Vous savez. Tu sais? Puis, vous pouvez continuer comme ça dans les livres de Marc. Ça continue. Encore dans le même. Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu veux, tu peux me rendre peu. Et Jésus, regardez bien, c'est son état, c'est son cœur ému de compassion. Jésus, ému de compassion, il tendit la main, il le toucha et il lui dit, je le veux, sois pur. Il n'a pas demandé, t'es-tu un pécheur? Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes péchés. C'était pas un Dieu marteau, pouf. C'est un Dieu rempli de compassion, qui aime les gens comme ils sont, dans l'état où ils sont. Je le veux, sois pur. Et cet homme a été complètement libéré. Je suis convaincu que c'est devenu un disciple. La plupart, beaucoup de gens qui ont été guéris par la main de Jésus sont devenus des disciples. Sont devenus des gens qui veulent faire la différence dans leur vie. Parce que à l'époque, personne ne pouvait accomplir ce que lui a accompli. Alors lui a été envoyé de la part du Père. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et Jésus nous dit maintenant à nous, parce que vous allez voir dans Marc à un moment donné que c'est plus Jésus qui accomplit les miracles, mais c'est les disciples. Il dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant moi aussi je vous envoie. Soyez des ambassadeurs, soyez de fidèles servants ou servantes du Seigneur dans tout ce que vous entreprenez. Mais n'essayez pas de le faire par vos forces, parce que ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Je m'excite. Excusez-moi si je parle fort, mais je m'excite parce que dans le fond, frères et sœurs, on a besoin de s'exciter dans la présence de Dieu. On a besoin de comprendre que tout est possible à celui qui croit. Alléluia, tout est possible. Si vous demeurez dans mes paroles et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Ça finit là, un point à la ligne. Alléluia. Voilà une des raisons pour laquelle j'aime bien faire tourner les pages de ma Bible. Demeurer dans ma parole. Demeurer dedans. Lisez-la. Méditez-la. Hier soir, je me suis couché, puis j'ai dit, Seigneur, je peux pas laisser mon fils comme ça. Je me suis endormi en priant pour lui. Puis vous savez quoi? Je sais pas quoi dire, Seigneur, je sais pas quoi demander. Et l'Esprit vient à notre aide. Et puis nous aide à intercéder. Alors j'ai prié selon la langue que l'Esprit me donnait, et j'ai prié pour lui. Je me suis endormi, puis quand je me suis réveillé ce matin, je priais pour lui. Je crois que Dieu est en train de faire son œuvre. Pourquoi? À cause de sa confession. Ça va pas. C'est quand tu dis que ça va pas que tout commence à bien aller. C'est dans ce temps-là, frères et sœurs. On a trop peur, on est trop craintifs de dire, pasteur,
Ça va pas. Tu sais, des fois, on fait un appel, puis on pense que l'appel va tout changer. L'appel, moi, je fais toujours un appel, simplement dans le but de vous donner l'opportunité de dire, Seigneur, moi, je prends cette opportunité-là. Pas parce que le pasteur le demande, mais parce que moi, je veux te démontrer d'une façon ferme que je veux que tu répondes à ma requête, à ma prière. Je veux aller en avant. Et les gens diront ce qu'ils voudront, mais Seigneur, je vais aller en avant, puis je veux recevoir, je te lâcherai pas tant que tu m'auras pas béni. Je me souviens des premières années de notre christianisme. Sûrement que Pasteur Jean s'en souvient. Je me souviens, le dimanche soir, on avait toujours des rencontres d'édification ou d'évangélisation. Et le pasteur pouvait prêcher peut-être une demi-heure, puis après ça, il y avait un appel, les gens venaient, puis on se mettait à prier. Des fois, on sortait de l'église, c'était minuit. Mais vous savez quoi? On a vu des choses arriver extraordinaires. On a vu des mouvements, on a vu des chaînes brisées, on a vu des gens complètement délivrés, on a vu des gens baptisés du Saint-Esprit. On a vu toutes sortes de choses, frères et sœurs. Puis on a l'impression qu'aujourd'hui, ces choses-là, c'est du passé. C'est du passé. Mais la Bible dit que c'est encore du présent. La Bible dit que c'est toujours effectif encore. La parole de Dieu, elle ne change pas, tout comme Dieu ne change pas. La parole de Dieu, elle est puissante et agissante. Elle est comme une épée à double tranchant. Alléluia! Ça peut faire toute la différence. Quelqu'un que j'aime bien, il dit, la prière est un rail sur lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. Et, dans sa merveilleuse souveraineté, Dieu a décidé de se limiter au rail que l'Église met à sa disposition. Allô? Comprenez? Dieu n'est jamais en tort. C'est nous qui déterminons jusqu'où Dieu peut aller. Puis ça me fait peur. Ça, j'ai beaucoup de crainte avec ça. Je ne veux pas limiter la présence et la puissance de Dieu dans ma vie et dans cette Église. Je veux que la puissance de Dieu agisse encore et encore et avec puissance. Et plus les rails de la prière faite par l'Église seront étendus, plus la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Plus les hommes prient, plus Dieu agit. Et ce que je dis par cela, c'est que la prière nous fait comprendre que Dieu a choisi de nous utiliser, que c'est à travers nous qu'il accomplira sa volonté, ses miracles, ses signes et ses prodiges. Par la prière, Dieu nous rend de façon pratique et manifeste des participants de la nature divine. On n'est pas des dieux. On ne devient pas des dieux. Il y a des gens qui ont interprété 2 Pierre en disant qu'on devient Dieu. On devient comme des dieux. Ils se laissent prendre par le piège de l'ennemi. Il dit que vous serez comme des dieux, Adam et Ève. Mais on ne sera pas comme des dieux, mais on va être des participants de la nature divine. C'est différent, frères et sœurs. Ça fait toute la différence. Et Pierre, on va lire le texte de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 12, qui dit ceci. Par sa puissance, et c'est pas par la mienne, c'est pas par celle du pasteur, c'est pas par celle d'un évangéliste ou d'un missionnaire, mais par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement avec Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Et grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire, à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Là, je vous l'ai lu dans la traduction de la parole vivante. Wow! Frères et sœurs, on n'est plus du monde. Avez-vous remarqué? On n'est plus du monde. On est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. Mais on vit dans ce monde, mais on n'appartient plus à ce monde parce qu'il nous a rachetés à un prix fort. Et à cause de cela, j'aimerais que vous déclariez avec moi ceci.
Je te loue, Seigneur. Là, il y a un manque de conviction. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Amen. 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 Dites-le à votre prochain, tu es une créature merveilleuse. Hey Charlie, dis pas ça à ta femme, tu sais qu'elle est merveilleuse. Charlie, tu es une créature si merveilleuse. Rebecca, tu es une personne merveilleuse. Alléluia. Peut-être que toi, tu te sens démuni. Peut-être que tu es en train de dire, moi, on m'a dit ça pendant longtemps dans ma vie, tu es un sans-dessein, tu es un épais, tu es un imbécile, tu feras jamais rien dans ta vie. Mais quand Christ est devenu mon sauveur, je suis devenu quelqu'un, une créature merveilleuse. Amen. Alléluia. Tout a changé. Je suis passé d'un vaurien à quelqu'un qui vaut quelque chose. Alléluia. Je suis une perle de prix. Amen. Wow. Ça m'excite encore, ça. Ça m'excite encore. Je suis content d'appartenir à ce grand Dieu merveilleux qui prend tellement soin de nous. Alléluia. Smith Wigglesworth. Je ne sais pas si vous connaissez Smith Wigglesworth. Ça, je dirais pas, c'est pas mon prédicateur favori, c'est pas le plus grand prédicateur. Mais sa vie avec Jésus est une des plus grandes. Ça a été tout un pionnier de l'Évangile à son époque. Un homme sans instruction. Que Dieu a utilisé avec puissance, avec qui il était. Dieu l'aima comme il était. Il était assez bourru. Il était assez costaud. Wigglesworth devait mesurer 6 pieds peut-être, mais un moyen colosse. Puis un jour, je me souviens, il pria pour une femme qui avait un problème avec son estomac. On sait pas, à l'époque, on ne savait pas si c'était un cancer ou quoi. Et puis Smith Wigglesworth, quand il voyait la maladie, il ne voyait pas la maladie, il voyait le démon, il voyait le diable. Puis il était en furie comme le diable. Fait qu'il s'avance près de cette femme pour prier. Puis il dit, paf! Un bon point dans l'estomac de la madame. Elle est tombée par terre. Ouf! Qui aurait enduré un tel prédicateur aujourd'hui? Mais vous savez, d'une couple de minutes après, la dame s'est relevée complètement guérie, transformée. Alléluia! Plus rien dans son corps. Elle pouvait se réjouir dans la présence de Dieu. Alléluia! Je me souviens aussi, je pense que c'est Wesley ou Finney. Non, Finney. Il se promenait, il s'en allait souvent en voyage. Et puis dans le train, souvent, il pouvait pas rester à rien faire assis dans son banc. Il se levait debout et puis il priait en traversant les différents wagons. Et puis quand Finney passait devant les gens, les pécheurs, et bien après son passage, les pécheurs tombaient à genoux, demandaient pardon. Seigneur, on te demande pardon, on est des pécheurs. Viens à nous, viens à nous. Et les gens se convertissaient parce que Finney passait à côté d'eux. La puissance du Saint-Esprit, c'est pas fini. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait ça. Voulez-vous voir ces choses-là aujourd'hui? Moi, je veux voir ces choses-là encore aujourd'hui. Puis tout est possible. Il s'agit simplement que le peuple de Dieu saisisse l'importance, comme Jésus-Christ a saisi, d'être non seulement rempli, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu à la perfection. Alléluia. Alors, Wigglesworth dit, Dieu veut couler à travers nous avec une expression et une grâce divine d'une puissance incommensurable jusqu'à ce que votre corps ne soit plus qu'une langue de feu. Wow! Wow! Une langue de feu. Jean-Baptiste a dit, moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera d'esprit et de feu, afin que votre langue devienne une langue de feu. Le feu qui détruit, le feu qui dévore, le feu dévorant qui embrase le péché, le feu dévorant qui apporte la guérison, le feu dévorant qui donne la délivrance, le feu dévorant qui rend libre. Alléluia!
Amen, frères et sœurs. Moi, je veux ça, frères et sœurs. Alléluia. Je le veux, ces choses-là. Je prie simplement, je prie que l'Église veuille aussi, Seigneur, s'en aller dans cette direction. Et Dieu veut qu'il continue, Wigglesworth, Dieu veut que chaque âme soit touchée par la Pentecôte afin de devenir un fil conducteur vivant. Pas un monument, un mouvement. On n'est pas un monument, on est un mouvement pour la barre, pour la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui, et je dirais même à jamais, jusqu'à ce qu'il revienne chercher son Église. Je termine ainsi. Jim Cymbala, un bon pasteur à New York, dit ceci: la mesure dans laquelle nous comprendrons et connaîtrons la réalité de l'Esprit de Dieu déterminera la mesure dans laquelle le plan de Dieu pour nos églises s'accomplira. Comprenons-nous. Ce matin, comprenons-nous que l'Esprit de Dieu est important. Il n'est pas rien qu'important, il est essentiel, il est obligatoire. Lisez les Actes, lisez Marc, vous allez voir. Spurgeon disait, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. On est comme des voiliers sans vent ou des chars sans chevaux. Nous fanerons comme des branches sans sève. Nous serons aussi inutiles que des braises sans feu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit, ça n'a pas été un événement unique dans l'histoire de l'Église. Mais à partir de la Pentecôte, ça s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là pour vivre jusqu'au retour puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La maison du Seigneur sera appelée une maison de prédication. La maison du Seigneur sera appelée une maison de louange. Non. La maison du Seigneur sera appelée une maison de prière. Maison de prière. Ce matin, je crois que Dieu cherche encore son Église. Je cherche, dit-il, dans la parole. Je cherche un homme. Je cherche une Église qui intercède, qui prie, qui veut s'humilier devant moi en faveur des nations, en faveur de sa nation. Et à l'époque, la Bible dit que Dieu n'en trouvait pas. Mais aujourd'hui, Dieu a son Église. Frères, sœurs, j'aimerais bien qu'on prenne le temps de baisser notre tête. Qu'on commence à comprendre que nous sommes le corps de Christ. Et si nous sommes son corps, lui, il est notre tête. Et s'il est notre tête, c'est qu'il veut que nous soyons comme lui a été. Vous ne serez pas parfait, mais il vous a rendu parfait par le sang qui a coulé au calvaire. Ne vous croyez pas juste parce que votre justice a été acquise aussi à la croix. Vous n'êtes pas encore saints, comme certains le pensent, mais il nous a sanctifiés pour que nous soyons irréprochables devant lui. C'est lui qui fait toutes les choses. Il t'a pris tel que tu es. Tel que tu es. Et il t'aime tellement qu'il va tout faire pour te rendre meilleur. Puis il a déjà commencé, parce que le seul fait que tu es venu à lui, tu es déjà une personne meilleure. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il va continuer son œuvre et il nous transforme. Seigneur, il nous a transformés. Il m'a transformé, puis il me transforme encore. Souvent, on chante
Tu sais, prends la place qui te revient. Est-ce qu'on peut lui donner la place qui lui revient ce matin? Alléluia. Je vais demander aux musiciens de revenir. J'aimerais qu'on finisse avec ce chant-là qu'on a chanté tantôt. Seigneur, tu es là. Est-ce que vous pensez que Jésus est ici ce matin? Pardon? Est-ce que vous êtes sûr que Jésus est ici? Savez-vous que Jésus, où il est là, s'il est ici, il est juste à côté de toi. Tu ne le vois pas. Tu ne le sens pas. Mais Jésus est en train de faire son œuvre dans ta vie. Il comprend ta blessure. Il comprend ce que tu es. Il sait exactement tout ce que tu vis. Puis il est en train de te mettre la main sur l'épaule en disant, je suis avec toi, je suis là. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je vais même te montrer les voies que tu dois suivre. Wow! Wow! Le Seigneur est là, il est présent dans son Église. Il t'aime. Mais toi, des fois, ça te dépasse. Puis quand ça te dépasse, souvent nos émotions prennent le dessus. Hein? Alors laisse-les donc couler, ces émotions-là. Laisse-les couler. Tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie de te réjouir, réjouis-toi. Mais que tout se fasse pour l'édification de chacun d'entre nous. Alors quand on va chanter ça, quand j'ai besoin, Jésus répond. Puis nous, on le chante. Seigneur, tu es là. C'est une réalité. Si on le chante, c'est parce que c'est une réalité. C'est pas rien qu'un... Ça, c'est pas un chant, ça. C'est une démonstration de la réalité de ce que l'Église vit. Est-ce qu'on peut se lever, on peut chanter? Si vous avez même le goût de vous approcher du Seigneur, pas d'un pasteur réel, mais du Seigneur, vous pouvez même venir en avant et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin encore d'une chance. J'aime pas la chance, là, mais j'ai quand même... Le chant a été traduit comme ça. J'ai besoin d'une autre chance dans le bon sens du terme. J'ai besoin d'un autre coup de pouce, Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Alors, je veux dire, Seigneur, tu es là. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de...